Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo siège, celui de lundi, de la deuxième semaine du tournoi. Alors je fais une petite intro hors début du siège qui va commencer dans peu de temps, pour vous expliquer rapidement comment justement on gère un peu notre siège en G1. Faut savoir que dans la guilde on a mis quand même quelques petites règles afin que tout le monde puisse justement taper et participer à ce tournoi. Faut savoir que le souci qu'on a des fois à notre niveau, c'est qu'on peut tomber des fois sur malheureusement des guildes qui sont complètement inactifs. Pour essayer de pallier à ça, on a essayé de se mettre une règle de 3, c'est-à-dire sur les bases qui justement actuellement sont grisées, donc les bases adverses à l'origine du siège, les guildies n'ont le droit de taper que de réussir une attaque 3 fois. Pourquoi 3? Parce que ça 3 attaques réussies, ça donne 45 points de contribution. Et pour avoir la contribution, pour avoir les récompenses, il faut au moins 40 points. Donc ça permet en fait que du coup sur ces bases là, un maximum de personnes puissent taper même si c'est plus tard dans la journée dans la guilde. Et que par contre sur les bases bleues, donc nos bases de guilde, nos tours de guilde à l'origine, il n'y ait pas de limitation. Donc ça veut dire que par exemple dans la pratique, imaginons je vais claquer 3 offenses sur la tour qui est tout à gauche, ou mettre 3 attaques pour taguer les tours. Et après, ensuite, derrière, j'ai plus le droit de taper sauf s'il y a une contre-indication ou qu'on voit que la guilde est active, etc. Et donc ça, c'est en fonction du leader map. Mais par contre, si on fait tomber une des tours qui est du coup dans les bases bleues là actuellement, quand il faudra la récupérer, je suis pas limité par mes offenses. Donc voilà, c'est pour ça que dernier siège, du coup je disais à un moment que c'était un peu plus lent, un peu plus tranquille parce que malheureusement on était face à un adversaire qui ne jouait pas beaucoup. Donc on devait malheureusement beaucoup patienter et souvent c'est je crois 1 heure avant la fin on lâche le petit FFA pour essayer de gratter ce qu'on peut. Mais ça permet justement de faire temporiser un maximum pour même les joueurs de guide qui peuvent pas taper tout de suite. Et que si malheureusement on est sur une guide qui joue pas, si les 4 qui sont là au début claquent toutes leurs offenses, après il reste plus de tours vu que l'adversaire ne les récupère pas. Même quand des fois elles sont vides. Donc voilà, c'était la petite présentation règle de guilde. Et sur ce, on se retrouve dans une minute pour le début du siège. Ok les gars, on se retrouve du coup pour le début de ce combat. Et on affronte la guilde Funky Groove. Ah, pas mal. Alors voyons voir, au niveau des defs, j'avoue que c'est pas des trucs super... Enfin pas super méta. Peut-être qu'on pourrait être surpris. Mais j'avoue que c'est pas les defs les plus méta du moment. Je pense que... celles-ci déjà, elles sont un peu... C'est plus dans la méta actuelle. Ouais, ça c'est une méta un peu plus vieille. Mais les autres, c'est plus de la découverte. Bon, je les crains pas tellement, mais bon, qui sait, on pourra être surpris. Bah écoutez, on est parti, hein. Ok les gars, première offense, on va taper du coup cette Chazune Joséphine Manx. On y va avec une offense Tiana Zeros. Pas besoin d'utiliser le leader speed parce que je ne pense pas qu'elle va m'outspeed. Ce qui en vrai aurait pu être rigolo, hein. Je pense, mais un petit Manx en Swift, ça aurait pu bait un peu, mais ouais, malheureusement, ça n'a pas suffi. Et on gagne cette première offense, cette première défense assez facilement. Ok les gars, deuxième offense, une défense Velasca avec Lamiela et Triana. Et écoutez, on y retourne en Tiana, hein, je viens de te dire. Profite des bonnes choses. Le passif de Grogan qui passera à travers le passif de Triana. Et puis dès qu'il tue quelqu'un, après il a son T2 pour terminer les mobs qui potentiellement seront encore en vie. Hop, on a outspeed, on strip, on cleanse. Il me faut moins break def sur parfait sur tout le monde. Eh, j'ai même une petite marque. Voilà, et là on est sûr de tuer quelqu'un comme ça. Bam, et bam. C'est même pas un problème. Deuxième offense, clean. Ok, troisième défense, Miang, Eshir, Vritra. On y va avec l'offense d'Anu. Je la prends parce qu'honnêtement, il n'y a pas de gros break def à l'open. Et même si Miang peut faire mal, je pense pas qu'elle fasse assez mal pour pouvoir tuer l'un de mes mobs. Et puis derrière, on a le rebound T2 et on gère tranquille, hein. Donc là, il m'a outspeed, c'est normal. Il tape, mais en vrai, ça va. On va juste faire un sort, hein, je pense, pour commencer.
toute façon, on va mettre le buff def avec la miel. Buff def, immunité, parfait. Et là, je pense qu'on va déjà aller sur la Miang. Oh, parfait, le petit proc pour aller contrôler tout le monde. Hop là. Comme ça les calme. Taf. Ok, apparemment, je suis pas le seul à proc, mais c'est pas grave. C'est ça qui rend le combat équitable. Hop, on va aller sur elle. On va reset CD lui. Parfait. Dommage, on n'a pas le petit proc. Ok, il nous stun. Du coup, bah, on lui rend la monnaie de sa pièce. Dommage. Parfait, elle a pas fait son sort 3, donc du coup elle s'est pas soignée. Et nous derrière on va arriver, et soit on la tue, soit au moins on la stun. Hop, là on taunt. Ok, et là, papa, le petit proc, papa. Dommage, on n'a pas tué. Pixel HP. Ok, restun à nouveau. Ok, petit proc. Là ça aurait pu être dangereux, mais au final, on reprend l'avantage. Hop, on stun tout le monde. Nous, on se remet le petit buff def. Ok. On va reset CD à nouveau lui. Je vais lui mettre ça, bah décidément, il existe tous. Hein. Oh, j'aime pas ça. Quand le taunt il est prolongé de 2 tours. Ok, on a la OE. Ah, on a pu stun le Vritra, ça c'est cool. Ok, on fait la maximum de coups. Ouh. On va se protéger. Ok. Proc? Non, malheureusement non. Cette Miang qui ne veut... Ouh. Voilà. Purée. Bah ouais, hein, fallait au moins ça pour que je perde. Hein. Merde, mais là je crois que j'ai plus assez de dégâts. Hein. Ouais, malheureusement là je crois que j'ai plus assez de dégâts. Hein. Bah les gars, je pense que c'est une défaite. Hein. Bah GG à la def. GG à la def de bien avoir proc, mais GG quand même. Ouais, malheureusement je pense que c'est une défaite les gars. Purée, ça se fait chier. Bon bah les gars, un peu déçu, première défaite de la Danou. Mais c'est pas grave, on retourne sur la même défense. On y va avec une offense plus safe. Plus de tankiness, plus de cleans. Moins de mobs qui peuvent potentiellement se faire one shot comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'à l'open, est-ce qu'on peut mettre le breakdash sur elle? Ouais, ok, c'est cool. Hop. On va aller sur la Miang. Stun? Hehe. Oh, t'es pas drôle. Ok, on a le triple taunt, ça c'est bien. En vrai, il y a le breakdown, faut autant y aller. Hein. Hop là, anti-heal? Non. Bah, on va aller continuer d'empiler les dégâts sur le petit mob. Je vais cleanse mon Kinky parce que malheureusement il n'y a pas de... Il est pas en violent. Bah, je pense qu'on peut prolonger le break def. Dommage. Voilà. Oh non, ils vont pas recommencer. Purée. Stop. Ok, est-ce qu'il peut prendre le break def lui? Non. Je peux... Oh. J'avoue que la def full violent, c'est pas pour me mettre bien. Je pense que... ouais. Je vais un peu attendre un peu avant de retourner sur ce free trap parce qu'il me plaît pas beaucoup. Hein. Mais moi du coup... Ah, j'allais dire il a plus assez de PV pour avoir le taunt. L'autre arrive derrière et lui remet assez de soins. Ok. Donc là on va faire ça. Est-ce qu'on tue? Non, malheureusement non. Arrêtez de proc 3 fois par tour, c'est relou, mais... Ouais, bon, c'est juste son sort. Mais c'est relou parce que du coup ils récupèrent tous leurs soins à chaque fois et ça casse le bonbon. On va tuer cette Miang? Non. Aéroproc, bien évidemment. C'est d'autant plus chiant. C'est que j'ai pas envie de claquer le soin, mais j'ai pas non plus envie de
De tenter d'avoir un break dev, ok. Mais le break dev, oui. Stun pas, parfait. Ah mais du coup lui il a le taunt. Ok. Non, soigne pas. Mais arrête de proc. Mais une fois, pas deux. Hein. Anti-heal. Ok. Bon, à la limite, je préfère qu'il soit stun. Ça suffit? Ok, enlève ça. Tue. Ok. C'est déjà un peu mieux, mais c'est pas encore gagné. Anti-heal. Ok, ouais. C'est pas encore gagné parce que le Eshir sur S3 est dangereux, mais ça va. Ok, stun. On a stun le Eshir, c'est pas trop mal. Ok. Ok, c'était à nouveau dangereux, hein, c'est mine de rien. Ok, ok, il fait ça. On tue le Mitra. Et là, on respire enfin. Ah ouais, bah, purée. Non, celle-ci, elle était... Je peux comprendre que du coup, il avait quand même un bon win rate sur sa def. Hein. Je pense qu'il y a des moyens, bien sûr, beaucoup plus simples de passer. Vu que bah, du coup, tous les mobs sont violents. On peut tenter d'essayer de la cleave, etc. Mais ouais, pas déconnante. J'aime beaucoup. Bon allez, on va gratter petit à petit avec l'anti, le destroy. Mais ouais, j'avoue que même là, hein, le violent a failli m'avoir encore une fois. Hein. Bon, en tout cas, cette fois-ci, on la gagne. C'est GG pour nous. Ok, c'est pour faire un peu une update justement du siège. Donc là, on voit qu'il est à peu près 15 heures et que le siège n'a pas trop bougé de la part de l'adversaire. On voit que toutes les defs en front n'ont pas vraiment été tapées. Ou qu'elles sont pas bougées justement depuis le début. Bah, comme dit, bon, à part Rinta qui s'était un peu trop enjaillé, bah, on est tous limités à 3 pour le moment. Donc voilà, c'est marrant parce que je faisais la petite présentation de la règle en G1 lorsqu'on est face à une guilde inactive et on tombe pile poil sur une guilde qui est inactive. Un peu dommage parce qu'en plus on affronte une guilde FR. Donc bon, mais bon, on verra peut-être. Après il est 15 h, on est mardi. Attendons de voir justement plus tard, mais bon, dans 3 heures il est 18 h donc. Et en général, vers 1 heure avant la fin du siège, je lâche le FFA pour la kill. Donc j'espère qu'ils arriveront à reprendre quelques tours histoire que le combat dure plus longtemps. Même ma def ici n'a même pas été testée. Bon bref. C'est pas grave. Petite update peut-être pour la suite du siège. Après une mise à jour, donc ils ne sont malheureusement plus disponibles. Pour faire un résumé, dans l'ensemble, j'ai balancé pas mal d'offenses parce qu'il fallait vite faire attraper le siège sur la fin et que j'étais au taf. Donc j'ai dû faire un peu des trucs à la va-vite. Mais voilà, c'est pour ça que certaines sont passées, d'autres non. Donc sur la première offense, j'étais allé sur une Ashore, Brita et Ritesh avec l'offense Bomber. Je crois qu'en résumé, tout s'était très bien passé. Ça avait plutôt bien gagné. Sur la seconde, par contre, j'étais parti avec l'offense Katarina. J'avais tué le Kumar à l'open. J'avais balancé des boulettes et je crois que j'avais tué le Pariana. Mais les Ritesh étaient encore en vie. Et après, les procs de Ritesh, enfin, juste le breakdown de Ritesh plus le taunt et tout. Ça m'a sorti des mobs et à partir de là c'était perdu. En offense après j'avais balancé la Mimir. Je crois que le Escher n'avait même pas outspeed. Du coup j'avais plutôt bien contrôlé. En alternant entre qui je devais slow, etc. Et pas trop de problèmes. Le S2 réussit surtout sur le Escher et la série d'art. Parce que le Roid du coup a l'avantage élémentaire. Le Mimir qui stun du coup le Roid ou les autres sont besoin. Et puis voilà. Le combat s'était plutôt bien passé. Euh, et je sais plus si c'était la dernière. Je regarde. Je crois qu'après c'était tout. Parce que j'ai essayé de les s'enchaîner assez vite, parce qu'après j'ai plus le temps. J'ai balancé une photo. Bon, rien de particulier à dire. Je crois que c'était un peu chaud un moment. Non, je crois que non. Dans cette version-là, c'était pas chaud du tout. J'ai fait si on a un replay. Non, malheureusement. Mais non, sans trop de difficulté.
discuté et je crois que celle-ci non plus, la team Ember à la Miela n'avait pas posé de problème. C'était plutôt roulé, passer comme sur la bête. Je crois que c'est tout dans l'ensemble. Voilà, je suis désolé pour ce résumé assez bref, parce que c'est vrai que j'ai pas pu record avant. Donc ça nous a donné l'historique, c'est là, voilà. Un petit 8-2 avec une défaite sur l'une des premières offenses que j'ai pu record avec Danu. Et après la deuxième du coup avec l'offense Katarina Covenant. Donc voilà, dans l'ensemble justement la guide avait essayé de réagir sur la fin, mais honnêtement ça n'avait pas suffi puisqu'on avait gardé un bon avantage. Puis après on avait balancé le FFA tranquillement. Donc voilà, donc vidéo plus courte que d'habitude parce que malheureusement j'ai pas tous les replays. En tout cas, enfin, quand même, félicitations à Funky Groove quand même de. Ils ont essayé plus de rattraper sur la suite. Je pense que justement le fait qu'ils aient personne pour taper le midi, c'est ça qui leur a posé souci. Comme pas mal de guides en général en géant. Mais voilà, petite guide française, ça a été super sympa de les affronter. Et puis, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Il y a une petite surprise qui a pop sur le compte, mais je vous garde ça pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les gars.